Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'avril et mai 2024. Alors on va aller voir d'abord les énergies avec l'oracle chakra cœur, voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Donc c'est pour tout le monde, les triangulaires, les couples, les célibataires. Alors on vous parle ici de bonheur. On me dit ici que vous êtes en quête du bonheur les Sagittaires. On vous dit ici que pour certains vous êtes trop dans le contrôle. On vous demande de travailler un peu plus à être dans l'instant présent. Il y a des personnes qui travaillent leur blessure de trahison, donc du coup ils sont beaucoup dans le contrôle, ils se disent il faut que je contrôle ça, j'ai des peurs. Pour certains il y a aussi la fuite karmique. Une fuite karmique, ça veut dire qu'on répète les mêmes schémas. Une fuite karmique, souvent, c'est quelque chose que vous devez travailler, qui vous appartient dans cette vie-ci, dû à des vies antérieures. Et là, on vous dit ici que pour certains, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes de nouveau dans une énergie de fuite. Vous ne vous regardez pas ce qu'il y a en face de vous, en fait. Et là, on me dit, vous voyez, la fuite karmique, elle est en face du bonheur. Et vous regardez le bonheur, mais vous ne le voyez pas. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à être dans le bonheur parce que vous êtes trop dans le contrôle de votre vie, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc là, on vous demande durant le mois d'avril et le mois de mai, avec justement les éclipses et la nouvelle lune, de travailler un peu tout ça, d'essayer de lâcher prise, de vivre l'instant présent, de voir ce qui est déjà bien dans votre vie, que le bonheur est présent malgré tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire non, je ne suis pas heureux. Et vous fuyez comme vous avez pu fuir peut-être certaines choses depuis des vies et des vies ou des années et des années. Il y a une fuite ici au niveau du karma, ici karmique. Alors attendez, on va aller voir avec l'oracle magique du cœur. Oui, on vous dit ici qu'il faut avoir confiance en vous et en la vie. Oui, c'est ça. Vous voyez, en fait, on vous demande durant cette période d'avoir confiance en vous pour justement arrêter d'être trop dans le contrôle, d'avoir peur d'être trahi. Je pense qu'il y a de ça. Mais il y a aussi la confiance en la vie. Si vous ne faites pas confiance en la vie, vous fuyez en fait. Il y a une forme de fuite chez vous. Alors après, on peut aller voir pourquoi. N'hésitez pas à me demander si vous voulez être aidé, guidé. Je peux vous aider. On vous dit ici, votre demande est entendue par l'univers. Vous avez fait des vœux, mais après, si vous faites des vœux et que derrière vous, vous fuyez, l'univers vous met des choses devant votre nez et vous ne les voyez pas, vous êtes trop dans le contrôle, ça ne peut pas aller non plus. Alors, on vous dit quelqu'un pense à vous en secret. Donc, vous avez peut-être aussi une relation... fuite karmique, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous voulez être en relation ou quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais qui fuit, qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête aussi. C'est possible également. Mais en tout cas, là, on me dit, il y a une personne qui pense à vous. Vous n'êtes pas seul là. Et on vous dit ici que vous vivez les conquêtes. On parle de conquêtes qui sont nombreuses durant cette période. Donc vous allez peut-être rencontrer pas mal de personnes durant cette période-là et on vous dit que vous allez être beaucoup dans l'instant présent. C'est bien aussi parfois d'être dans l'instant présent, de rencontrer des personnes. Après les conquêtes, c'est pas forcément des conquêtes amoureuses, ça peut être aussi des nouvelles personnes que vous allez rencontrer dans le cadre de l'amitié, dans le cadre d'un loisir. Voilà, ça peut être vraiment de belles choses aussi au niveau professionnel également. Mais là, on vous demande d'avoir confiance parce que j'ai l'impression que peut-être que vous fuyez aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de conquêtes aussi en ce moment. Parce que vous fuyez l'instant présent en fait. Enfin, vous voulez trop contrôler. Donc du coup, vous préférez... vous restez trop dans l'instant présent, pardon. Vous voulez pas vous engager parce que vous avez peur, vous fuyez. Ouais, je ressens une fuite. Ouais, c'est ça. Alors après, pour certains, c'est vous qui le subissez peut-être. Peut-être la personne en face de vous qui est pas prête. Alors, on vous parle ici d'une rencontre. Ça commence bien, mais on vous dit qu'il y a des blocages. Vous êtes déçus. Il y a quelque chose qui est très enraciné depuis très longtemps. On me dit que c'est des croyances que vous avez. Vous voyez, donc c'est ça. J'ai l'impression que, alors, soit vous avez fait une rencontre, mais vous sentez que ça bloque, ça bloque, ça bloque. De ce fait, vous êtes déçu, vous vous dites, mais comment ça se fait? Vous avez l'impression de répéter des schémas. Ou peut-être que vous bloquez aussi, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, vous êtes bloqué. Et moi, je pense qu'encore une fois, je vous le redis, c'est dû à vos peurs. Le veau d'or, c'est les croyances qu'on a. C'est les croyances qu'on a qui nous enquiquinent la vie. Et on vous dit ici avec les racines que c'est quelque chose qui peut venir de vos vies antérieures. C'est très enraciné.
mais aussi peut-être de votre transgénérationnel, votre arbre généalogique, vous voyez, des choses comme ça. Donc il faudrait peut-être aller faire des recherches pour voir ce que vous devez travailler. N'hésitez pas à me demander, pattyangel@outlook.fr. Hein. Alors là, on vous dit ici que pour matérialiser une rencontre, il faut prendre des risques. Si vous restez dans vos blocages et la peur, vous n'allez pas aller loin. Hein. Si vous n'osez pas justement prendre le risque de dépasser ce muret, vous pouvez attendre longtemps parfois. Hein. Et on vous dit ici qu'il faut tirer des leçons de vos déceptions du passé et non pas les prendre comme des blocages. Hein. Pour certains, vous prenez plus de risques parce que vous avez peur. Là, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de sagesse hein, et vous allez voir que le fait de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et de faire preuve de sagesse, vous allez être illuminé, on me dit ici. La bougie, ça illumine, ça met en place des... Voilà, ça va peut-être justement mettre en lumière vos croyances, vous permettre de les travailler. Ça va vous permettre aussi de remarquer certaines choses, de remettre de la lumière dans votre vie pour certains. Il y a peut-être aussi un manque de lumière en ce moment, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut vous reconnecter aussi à votre tribu. Pour certains, on vous dit ici que... Alors, peut-être vous avez pris des croyances qui appartiennent à vos ancêtres, peut-être à des vies antérieures, etc. Mais là, on vous demande ici peut-être de vous rapprocher de personnes qui vous plaisent, de personnes qui sont à la même famille d'âme que vous, qui vous correspondent, ou peut-être aussi vous rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux groupes. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. On va aller voir avec l'oracle digne d'aimer. Il est beau, hein, celui-ci aussi. Si vous voulez l'acheter, c'est sur Etsy. Hein. Alors, on vous parle ici d'une rencontre. Hein. Ah, bah, vous avez 2 fois la rencontre. On vous parle ici d'une première rencontre. Hein. Donc, pour certains, vous pourriez faire une rencontre durant cette période. Mais on vous dit ici qu'il y aura peut-être des blocages dus à l'aspect financier. Alors peut-être que vous allez vous dire cette personne elle me correspond pas parce que alors peut-être qu'elle travaille pas ou est-ce qu'elle gagne trop. Vous allez dire moi je suis pas à son niveau. Pour d'autres ça peut être la personne habite trop loin, ça va vous faire trop de frais. Voilà, parfois ou peut-être c'est juste votre richesse intérieure. Vous allez vous dire non je suis pas à la hauteur de cette personne. Vous voyez encore une fois hein, la peur de ne pas être à la hauteur ou je sais pas trop. Hein, on me parle ici d'un homme avec qui on vous dit vous allez être déçu parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas aller au niveau financier ici. Alors peut-être que c'est peut-être vous hein, qui êtes pas... Ouais, pour moi c'est peut-être vous aussi vous n'êtes pas assez franc en fait. Enfin, comment je pourrais dire sûr de vous. Ouais. Donc là on vous dit ici, place à la sérénité, arrêtez de... Moi là on vous préconise vraiment d'être serein. De ne pas faire de plan sur la comète, on vous dit ici, arrêtez de répéter toujours les mêmes schémas et de vous ancrer. La stabilité, on a l'arbre et l'arbre c'est la sérénité là aussi, hein, l'ancrage, le fait d'être bien ancré au sol, ça vous permet de ne pas être déstabilisé pour rien. Hein. Et ici on a la jalousie, vous voyez on vous parle de croyance ici, hein. On me parle de jalousie. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes dans la jalousie ça peut être aussi la peur d'être trahi. Ou la peur de ne pas être assez, et du coup, on se dit, cette personne, elle ne restera pas avec moi, pour X raisons. Hein. Alors là, on vous dit ici que vous allez matérialiser les choses, enfin, on me parle d'échanges virtuels, mais là, on vous dit, les échanges virtuels, c'est bien, hein, mais à un moment donné, il va falloir faire la rencontre, on vous dit ici. Pour certains, vous attendez trop longtemps pour vous rencontrer. Vous préférez rester derrière votre écran, c'est plus facile. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre des risques. Et on vous dit ici, c'est un double jeu, hein, parce qu'on me dit ici que peut-être, justement, on me dit peut-être qu'à force d'attendre, après, vous vous faites devancer, en fait. Il peut y avoir une autre personne qui prend votre place. Ou peut-être que cette personne, elle parle à plusieurs personnes. Donc du coup, à un moment donné, on vous dit qu'il va falloir prendre des risques et y aller. Parce qu'à force d'attendre, on prend votre place. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, on vous dit ici que ça va évoluer avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui pourrait évoluer, ou une femme. Hein. On vous dit ici qu'il y a une prochaine étape maintenant avec quelqu'un, mais il faut le rencontrer d'abord. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez grandir. Et on vous dit aussi que pour certains, vous avez peut-être quelque chose qui vous a embêté dans une ancienne relation avec un homme peut-être, hein, et que vous n'êtes pas senti assez.
Et là, on vous dit, ne prenez pas ça comme une épreuve. Bien au contraire, on vous dit, cette personne, elle vous a fait grandir. Peut-être que voilà, tout ce que vous avez pu vivre, on vous dit, ça vous a fait grandir. Il ne faut pas le prendre comme un blocage. Donc là, on vous parle avec le hibou de faire preuve de sagesse. Et on vous dit ici, vous partez vers un nouveau départ. Vivez l'instant présent. Ce qui arrive vers vous, là, ça, on vous dit, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas une répétition. Si vous dites que c'est encore une répétition, vous allez l'attirer, en fait. Donc là, on vous dit non, vous êtes dans la négativité. On vous dit, vous voyez pas la lumière et ne soyez pas dans la jalousie, surtout. On vous dit, ne répétez pas les mêmes schémas. Et on vous dit ici que vous allez voir que vous allez ressentir des sentiments très, très passionnels avec cette personne. On sent que cette personne, pour moi, elle va faire partie de votre famille d'âme. Ça va être quelqu'un vraiment... on vous dit, il faut oser aller déclarer votre flamme aussi, peut-être. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'osez pas lui dire qu'il vous plaît. Ou ça peut être ça aussi, où c'est la personne qui va venir vous déclarer sa flamme et vous allez peut-être être un peu bloqué. Donc là, moi, je vous préconise vraiment de lâcher prise. Alors, on va aller voir avec cet oracle Love, etc. pour voir ce qu'il vous dit. Alors, il n'y a rien de plus beau qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et vous comprend. Vous voyez, donc là, on vous dit que cette personne... Vous parlez bien virtuellement, c'est bien, mais à un moment donné, il faut vous voir. Et vous allez voir que cette personne, ça va être vraiment des échanges fougueux. Et on vous dit, prise de recul nécessaire, au bout du chemin se trouve le pardon. Peut-être que on vous dit, vous avez pris du recul, c'est bien. Maintenant, il va falloir pardonner ou passer. Il faut passer à l'étape supérieure, on vous dit ici. Et on vous dit, tu es trop impatient, ne gâche pas tout par empressement, il existe un timing divin pour tout. Alors peut-être qu'aussi, vous êtes peut-être très pressé, ou peut-être que c'est au contraire, vous êtes trop pressé. Peut-être que vous vous dites, ah ben moi je veux rencontrer tout de suite. Peut-être qu'on vous demande pour certains d'arrêter de vouloir... S'il y a une personne qui n'est pas disponible tout de suite, peut-être que vous repassez sur une autre personne, justement. On vous dit, vous jouez peut-être un double jeu. C'est-à-dire que vous parlez à plusieurs personnes parce que ça ne va pas assez vite. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous voir tout de suite, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut passer d'une personne à une autre. Donc, on vous dit ici peut-être de plus vous centrer aussi sur une personne si elle vaut le coup. Voilà. Pour certains, il y a peut-être des messages comme ça à prendre. On va aller voir pour les couples. Alors, je vais faire l'oracle des contrats d'âme et le tarot. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre et le vôtre et l'évolution de votre relation. Alors, votre autre, il est dans une énergie de reine d'épée. Donc, pragmatique, intelligence, franchise. C'est quelqu'un qui dit les choses, qui a un passé, alors que ce soit homme ou femme. Cette personne, elle a un passé, elle sait ce qu'elle veut, elle est franche, elle est pragmatique, elle est intelligente, elle agit avec intelligence. Elle ne va pas vous le faire à l'envers, en fait. Et elle sait prendre des décisions. Et vous êtes dans une énergie d'as de denier. Vous voulez saisir l'avenir, investir dans l'avenir, saisir les opportunités. On parle de nouvelles découvertes. Alors, pour certains, vous êtes... dans les nouvelles ressources. Pour certains, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose dans votre relation ou vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. On va aller voir l'évolution ici. Alors, on me parle ici de l'empereur. Donc, c'est ça, c'est prendre son pouvoir, c'est les responsabilités, c'est quelque chose qui se met en place. On vous dit que vous allez récolter. Et là, on a la roue de fortune. On a aussi la roue de fortune, donc ça montre bien qu'il y a des choses qui sont en train de s'embrayer ici. Et le conseil du tarot, c'est les amoureux. Donc, vous dit ici, c'est vraiment une belle harmonie. Si vous voulez qu'il y ait de l'harmonie dans votre couple, c'est possible. Pour moi, on me parle de roue de fortune, donc c'est un nouveau cycle qui commence. Si vous aviez peut-être que vous êtes passé par un cap assez compliqué ou peut-être que vous commencez seulement à vous comprendre ou je ne sais pas, vous voulez passer à une vitesse supérieure. Donc là, on vous dit clairement, il n'y a pas de souci, parce que d'un côté, vous êtes plutôt, vous semez vos graines, vous avez envie de projeter des choses, vous investir. Et votre autre, lui, il ou elle est plutôt, elle agit avec intelligence, elle est franche. Donc pour moi, il n'y a pas de sous-entendu ou de coup bas. On vous dit ici que petit à petit, vous installez votre couple. L'empereur, c'est ça, c'est savoir diriger les choses, c'est prendre son pouvoir, c'est respecter des règles. On parle de discipline, Donc pour moi, c'est bien. Et on vous dit que vous allez récolter, vous récoltez petit à petit. Avec le 9 de denier, on récolte, on est dans l'autosuffisance, on réussit personnellement les trucs. Peut-être qu'actuellement, vous attendez aussi peut-être d'être
tous les deux bien pour pouvoir vous mettre ensemble. Là, on vous dit qu'en tout cas, il y aura une occasion avec la roue de fortune. Il y a des choses qui peuvent s'embrayer. Hein, alors peut-être que vous allez vous rapprocher, peut-être qu'il y en a un qui habite plus loin que l'autre, ou un travail qu'il va falloir changer, ou des choses comme ça. Hein. Mais pour moi, là, avec la carte des amoureux, votre relation, elle peut briller, elle peut être en harmonie. On me dit ici, vous devez faire des choix équilibrés. Enfin, vous faites des choix équilibrés pour moi. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, hein. Je ne vois pas où il y a le mal hein, là-dedans. Hein. Pas du tout même. Hein. Donc c'est bien. Allez, on va aller voir sur la reine d'épée. On va aller mettre une petite carte. Pour voir votre autre. Oui, voilà. En fait, votre autre, il ou elle était dans sa zone de confort karmique. Donc là, elle a peut-être, justement, elle a peut-être comment on pourrait dire ça, des choix judicieux à faire pour savoir ce qu'elle veut vraiment. C'est peut-être votre autre qui est un peu plus dans le questionnement, à se dire, bon, c'est bien, mais bon, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire là Donc là, bon, la reine d'épée, elle va prendre des initiatives, il n'y a pas de problème. Mais voilà, elle était tête pendant longtemps. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la fuite karmique, là. Alors peut-être c'est ça, hein, peut-être que vous êtes face à une personne qui a toujours été dans sa fuite et que là, avec vous, c'est superbe, hein, c'est une belle relation qui s'installe. Et cette personne, elle se pose peut-être beaucoup de questions. Hein. Et vous êtes dans le travail intérieur, vous, bah oui, puisque vous semez vos graines, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore, et là, vous avez envie de semer des nouvelles graines pour pouvoir vibrer, matérialiser de belles choses, hein. Donc ça, c'est bien. Alors, sur l'empereur, nous avons le rendez-vous manqué. On vous dit ici peut-être qu'il y a déjà eu des rendez-vous manqués, hein, et que vous, là, votre couple, on vous dit maintenant, il faut y aller. Hein. L'empereur, c'est on installe les choses, on est franc, on y va, on gouverne son couple, enfin voilà, on est bien ensemble, on fait des projets, on n'a pas peur. Et là, on vous dit peut-être que vous êtes déjà manqué dans des vies antérieures, où il y a déjà eu peut-être des périodes où vous êtes manqué. Et là, on vous dit maintenant, il faut y aller, il faut passer à la vitesse supérieure, moi je pense. Hein. Alors, le 9 de denier, on récolte, on vous dit réalisation de soi. Voilà, vous êtes en train de vous réaliser. Hein. Donc, c'est ça, tous les deux, vous vous aidez mutuellement à vous réaliser, à être bien. Peut-être aussi que vous êtes en train, tous les deux aussi, de travailler sur la réalisation personnelle de chacun. Donc, peut-être que tous les deux, vous essayez de trouver un équilibre au niveau professionnel, matériel, les enfants, etc. C'est possible également, hein. Sur la roue de fortune, nous avons les retrouvailles. Donc là, on voit bien qu'il y aura... Peut-être que pour certains, vous étiez un peu en pause aussi, c'est possible. Hein, et que pour ceux qui étaient en pause ou en séparation, il y en a un des deux qui était plus... Alors vous êtes plus dans le travail, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses, vous avez semé vos nouvelles graines. Et votre autre, lui, il était plutôt dans la fuite karmique. Donc là, il va prendre des décisions pour des retrouvailles. Hein. Il y aura des retrouvailles, on me dit. Et sur les amoureux, le choix amoureux ou justement l'union équilibrée, on vous dit, voilà, vous allez faire un choix par rapport à cette rupture. Hein. Donc là, pour moi, on me dit qu'il y a une rupture, ou peut-être pour certains, vous allez communiquer émotionnellement un peu plus sur cette rupture. Cette rupture, ça vous a vraiment aidé à comprendre des choses, à communiquer différemment, à comprendre vos émotions, mais aussi à communiquer plus sur vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, je pense que pour vous, les Sagittaires, ça va être vraiment important ce mois-ci, durant le mois d'avril et le mois de mai, de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de ne pas être dans la fuite, justement, de travailler, être dans la réalisation de vous-même aussi, mais aussi de ne pas... oui, c'est ça, il y en a un des deux qui fuit, hein, mais ça ne va pas améliorer les choses, au contraire. Et on vous dit ici que pour certains, vous devez aussi... dire les choses et travailler sur vous si ça va pas, voilà, il faut le dire aussi. Hein. Enfin, il faut se faire aider. Oula. Alors, je vais pas les prendre parce que j'ai pas eu le temps. Alors, on va aller voir ce que vous êtes venus travailler ensemble. La trahison, voilà, c'est ça. Donc là, ici, hein, la blessure de trahison, contrôle. On est trop dans le contrôle parce qu'on a... J'ai l'impression que pour certains, vous avez subi la trahison dans cette vie-ci peut-être, ou dans des vies antérieures, et vous êtes venus retravailler cela ensemble. Hein. Et on a ici le « Libère-toi de moi, votre meilleur ennemi ». Voilà, donc vous devez peut-être vous libérer pour certains de quelqu'un.
alors ça peut être se libérer le serpent, ça peut me faire penser à des peurs, des autosabotages. C'est peut-être vous, votre meilleur ennemi, hein, justement. Ou ça peut être aussi une personne du passé, ou voilà, des souffrances. Il y a une libération à avoir, hein, surtout sur la blessure de trahison, moi je dirais. Alors, on va aller voir avec l'oracle, message de mon autre. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Vous pouvez choisir la 1, la 2, la 3 ou les 3, hein, comme vous voulez. On vous dit lâche prise, laisse les choses se faire. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, ouais. Oui, c'est ça, il faut laisser les choses se mettre en place, mais pour cela, il faut quand même aussi vivre l'instant. Hein. On vous dit ici, de belles choses nous attendent. Oh, c'est beau ça. Et comment puis-je me faire pardonner? Voilà, donc il y en a peut-être un des deux qui a aussi voté ou qui n'a pas été forcément sympa avec l'autre. Donc là, il y a un travail de pardon à faire, un travail de lâcher prise, hein, pour les couples. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez. Et puis, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15 avril. Et j'arrive avec les guidances de la deuxième quinzaine. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.